chobes, me ibon bon. We haven't get a yes. No bege li punjachon, no bege pasangomon, no bege pisambubon, no bege son ho. Babon bon humbi hebo, we a yes humbi heyo, ba un concheke. D'accord, merci Matom Info Label pour votre accompagnement depuis notre arrivée ici à la tête de l'exécutif de la mairie de Matom. Et cet après-midi, il faut le rappeler à nos populations, à qui j'ai dit déjà bonsoir, ceux qui nous écoutent de partout. Cet après-midi, nous nous entretenons au sujet des actes de naissance. Nous avons fait un travail de recensement, un travail de terrain, ce qui nous a permis d'avoir des résultats très médiocres sur l'acte de naissance dans la commune de Matom. En effet, les missions de terrain que nous avons menées nous ont permis de comprendre que plusieurs de nos enfants, à un moment donné, sont bloqués dans les études faute d'un véritable acte de naissance. Même nos citoyens, s'il faut demander un emploi, quelque part, lorsqu'on vient rechercher à la source, on ne retrouve pas la souche. Même les problèmes de visa sont souvent, les demandes de visa sont bloquées, faute d'un acte de naissance véritable. Donc, fort donc de tout cela, toutes ces considérations, cette assiette médiocre de l'acte de naissance que nous avons trouvé que le maire Yoro Hubert, qui est porteur d'un projet, celui de MBIR, c'est-à-dire Matom banlieue inclusive et résiliente, qui a été copiée sur les 17 objectifs de développement durable, et dont parmi lesquels ces objectifs, l'acte de naissance est très important dans la vie de l'être humain. C'est donc fort de toutes ces considérations que nous avons organisé les audiences foraines de reconstruction de ces actes-là. L'audience sera présidée par le président du tribunal des États, il viendra des États, et ça aura lieu le 2 juillet, ici dans la salle même des fêtes de Matom, dès 6 heures précises. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous invitons les populations à se rapprocher des services d'état civil de la mairie de Matom et des services tels que comme Mandumba et à Pougueur. Nous avons affiché les listes des personnes qui vont bénéficier des premières audiences foraines de ces actes. Il faut le relever, nous avons un fichier de 3000 actes de naissance, 3000 demandes d'actes de naissance. Donc pour le moment, ce que nous avons privilégié, c'est ceux qui vont à l'école. Donc c'est une première vague. Nous sommes en juin et certainement une deuxième vague va suivre avant la fin de l'année. Donc ceux qui ne vont pas voir leurs actes reconstitués le 2 juillet, ou ceux qui n'ont pas encore déposé les dossiers, nous les encourageons à venir déposer les dossiers afin que les actes les soient restitués. Oui, en tant que chef de village de Matom Route, je suis très fier de l'initiative que mène Monsieur le maire relativement à l'établissement des actes de naissance dans notre arrondissement. Puisqu'il y a beaucoup de familles qui, à la naissance de leurs enfants, ne regardent pas ce côté. Alors, je demande à ma population d'aller s'inscrire à la commune pour que nos petits frères, nos enfants aient des cartes, des actes de naissance. Et sans toutefois baisser les bras, que Monsieur le maire continue dans cette mêlée. Beaucoup d'encouragement, parce que dans le passé, ce n'était pas possible. Mais aujourd'hui, avec ce qu'il y a lieu, comme la mairie de Matom a prouvé, ils ont fait le premier recensement et aujourd'hui ils sont en train de faire le deuxième recensement. Une naissance d'origine, parce qu'il
les histoires d'acte de naissance, ce n'est pas quelque chose qu'on se lève le matin pour faire un acte de naissance. Malgré qu'il peut y avoir des officiers d'état civil ou bien des mairies, il faut toujours passer par la voie étroite, la voie normale, la voie réelle. Mon nom est Gombak Marguerite, je suis en maton, je suis une commerçante. Je demande à la mairie de continuer et d'appuyer sur ça et d'aller même dans les villages pour sensibiliser les parents qui sont en brousse, peut-être ils sont ignorants, qui leur amènent et faire les actes aux enfants. Parce qu'il y a beaucoup qui n'en ont pas. Tu trouves un enfant qui est au lycée en classe, peut-être de 3e, qui n'a pas d'acte de naissance. C'est pas gentil. Quand il veut faire ça maintenant, on demande de faire vraiment. Si ça arrive ici, ça nous réjouit.